Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un genre de petit bilan culturel de tout ce que j'ai bien aimé en film, musique, etc. de ces derniers mois, ce que j'ai regardé récemment on va dire. Du coup voilà ce qui vous attend aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Il y a des vidéos ici sur la mode, la seconde main et aussi sur des petits vlogs d'illustration, des choses comme ça parce que je suis illustratrice freelance. Et puis des fois voilà, il y a des petites vidéos comme celle-ci où je vous parle un peu de mes coups de cœur, des choses qui m'ont inspiré, des choses qui m'ont déçu aussi des fois. Et voilà, on parle un peu de tout. Voilà, tout ce qui est un peu attrait à quelque chose d'artistique de près ou de loin, on va dire. Voilà. Donc si ça vous plaît et que ça vous parle également, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, on va pouvoir commencer. Je vais commencer par un genre de court métrage, moyen métrage je dirais plutôt, parce qu'en fait c'est plein de petits courts métrages mais ça forme un tout. C'est un ami qui m'en a parlé et je connaissais pas du tout en fait cette actrice et sa chaîne YouTube. Elle s'appelle Lou Howard. Elle joue déjà extrêmement bien en fait, tout simplement, genre vraiment elle joue extrêmement bien, c'est un truc de fou. Et en fait elle a écrit et fait une série de petits courts métrages qui en forment donc un moyen, comme je disais, qui dure au total 45 minutes. Qui s'appelle Pensée futile. Il est disponible en entier sur YouTube, donc je vous invite vraiment à le regarder parce que bah, c'est gratuit, c'est extrêmement beau, c'est très touchant et je saurais même pas le décrire, genre vraiment j'étais scotchée, pourtant quand je l'ai regardé j'étais fatiguée et tout et genre j'ai pas pu perdre une miette en fait de ce que je regardais. Les plans sont très très beaux, c'est aussi un peu drôle mais on sent quelque chose de très mélancolique dès le départ. J'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que en fait moi quand on me l'a montré je savais pas à quoi m'attendre et ça m'a vraiment bouleversée, donc je vais pas vous en dire plus pour que peut-être avec un peu de chance ça vous fasse la même chose. Mais voilà, je vous invite vraiment à regarder, c'est magnifique. Le thème général, je peux pas le dire non plus parce qu'en fait moi je savais pas ce que c'était le thème. Je peux pas vous dire. Non, en fait, regardez, c'est très très beau. Voilà, c'est un ensemble de petits portraits, un petit peu, on va dire. À chaque fois, c'est donc Lou qui est avec un autre personnage à chaque fois. Et il se passe voilà, des petites scénettes comme ça, très poétiques, sur des petites pensées futiles. Ça, oui, on peut des petites questions qu'on se pose des fois sur la vie, des trucs un peu en apparence bêtes, mais qui... une fois qu'on s'est posé la question, c'est très perturbant, ça peut devenir perturbant en fait. Par exemple, c'est un peu des questions un peu comme l'œuf est-il arrivé avant ou après la poule? Vous voyez, c'est ce genre de questionnement là. J'ai pas du tout envie de vous spoiler quoi que ce soit en fait, genre vraiment pas. Donc je vous ai donné un truc un peu au hasard. Mais voilà, je vous invite vraiment à regarder, c'est purement poétique, c'est vraiment très très beau et voilà, c'est incroyable, je trouve. C'est très qualitatif en fait, genre visuellement, les plans sont très beaux, la lumière, les costumes, les acteurs sont très bons. Et elle particulièrement, et la dernière scène à la fin, c'est un truc incroyable. Elle joue extrêmement bien, enfin, c'est vraiment dingue. Genre j'espère qu'on la verra plus dans d'autres types de projets à l'avenir parce que je trouve que c'est une très bonne actrice, genre vraiment. Et voilà, et je crois que du coup c'est elle aussi qui l'a écrit et tout, donc aussi très très bonne auteure quoi. Donc voilà. Voilà, donc je vous invite à regarder Pensée futile de Lou Howard. Ensuite, on passe vraiment à un autre mood. J'ai regardé au cinéma, je suis allée au cinéma, ça faisait longtemps que j'y étais pas allée, enfin je vais de temps en temps voir les Marvel et tout, ce genre de choses parce que c'est marrant, souvent on y va avec des amis, voilà. Mais c'est vrai que j'y vais pas très souvent en ce moment parce que j'avais pas le budget aussi et voilà. Puis il y avait pas aussi, on va pas se mentir, il y avait pas de film qui m'intéressait plus que ça je crois récemment. Mais comme vous le savez peut-être si vous me suivez déjà depuis un moment, je suis vraiment une fanatique de Toy Story, mais genre puissance 10 000 quoi. Et donc évidemment oh là, je ne sais plus parler, ça y est, je vais perdre mes mots, c'est mardi. Je suis allée voir déjà 2 fois le film Buzz, donc qui est encore au cinéma je pense là actuellement. C'est donc en gros, pour vous faire un peu le résumé, donc Toy Story pour ceux qui ne l'ont pas vu,
Je vous fais un petit résumé, mais en gros, c'est l'histoire de jouets qui prennent en fait vie quand on ne les regarde pas, quand les humains ne sont pas présents ou qu'ils ne peuvent pas les voir, et qu'en fait tous nos jouets seraient vivants et auraient leur propre vie et tout, auraient une âme en gros, enfin les objets ont une âme, c'est un peu ça l'idée. Et donc dans le premier Toy Story, le personnage principal, on va dire humain, c'est un enfant bien évidemment, qui a une poupée cow-boy et qui pour son anniversaire reçoit Buzz l'éclair, qui est donc un genre de poupée cosmonaute on va dire plutôt. Et on imagine très bien que ce jouet puisse être justement tiré, adapté d'un film que Andy, le petit garçon, aurait vu au cinéma. Et donc ce qu'ils ont voulu faire Pixar, c'est justement créer ce film qu'Andy aurait vu quand il était petit au cinéma et que après ça lui ait donné envie de demander à sa mère d'avoir la poupée Buzz pour son anniversaire en gros. Je trouve déjà le concept hyper drôle, hyper original, enfin je trouve que c'est plus original que juste avoir fait un film sur voilà, le personnage de Buzz ou une préquelle à Toy Story ou quoi. Je trouve que l'idée, elle est toute simple en vrai, enfin genre c'est pas hyper compliqué à mettre en œuvre, vous voyez j'ai pu vous l'expliquer, j'espère que vous avez compris, j'ai pu vous l'expliquer en quelques minutes. Et pourtant, bah, ça ajoute un petit truc un peu rigolo, une petite anecdote vraiment sympa je trouve. Et voilà, donc je trouve que déjà l'idée de base elle est très chouette. Ensuite, bah, du coup je vous parle du film en lui-même. En gros, le film, donc ça se passe dans l'espace et voilà, donc Buzz est avec sa coéquipière qui est très chouette aussi, et qui voilà, ils ont une mission. Ils s'arrêtent un petit peu à un endroit, c'est dès le début, hein, vous inquiétez pas, je vous spoil rien de spécial. Et en fait, ils s'arrêtent sur une planète parce qu'ils croient que voilà, ça serait une planète peut-être viable en fait, tout simplement. Et du coup, ils s'arrêtent dessus et puis bah, de fil en aiguille, il y a des boulettes qui sont faites, on va dire, et ils se retrouvent un peu coincés sur cette planète. Et voilà, et donc Buzz, après, pendant tout le film, va essayer de réparer ses erreurs, etc. Voilà. Et il y a plein de personnages très chouettes, très touchants. Il y a pas mal de petites références à Toy Story. Mais toute honnêteté, ça n'empêche pas du tout d'apprécier le film si vous n'avez vu aucun des Toy Story. Genre vraiment, je pense qu'il n'y a aucun problème. C'est pas le genre de film avec tellement de références que si vous ne les avez pas, il n'y a pas d'intérêt. Là c'est pas du tout ça. Par exemple le dernier Spider-Man, voilà, il y avait tellement de références que si vous les avez pas, enfin si vous en avez aucune, je pense que le film n'avait pas grand intérêt parce que le scénario c'était pas le meilleur du monde. Là c'est pas le cas. Là il y a vraiment une histoire originale avec des nouveaux personnages. De toute façon en vrai, le personnage qui existait déjà, bah, c'est seulement Buzz et aussi un autre mais que je vous dis pas pour pas vous spoiler, même si je pense que ceux qui connaissent Toy Story ils savent, mais bref, je vais pas vous le dire qui c'est. Mais en gros il y a que 2 personnages tirés de Toy Story. Et il n'y a pas besoin d'avoir vu les films pour comprendre, pour savoir qui c'est. Ils sont présentés dans le film de manière tout à fait nouvelle, puisque c'est censé être justement un film qui s'est passé bien avant les Toy Story. Donc c'est tout à fait logique que ça soit compréhensible sans les Toy Story, sinon ça n'aurait aucun sens. Mais du coup voilà, donc je vous invite vraiment à le voir parce qu'il est très beau. Après personnellement, évidemment, pour moi il est moins bien que les Toy Story. Mais je pense que mon avis il est biaisé parce qu'on peut pas rivaliser. On peut pas rivaliser avec le Toy Story 1 où vraiment pour moi les dialogues, toutes les blagues, elles sont pas faites juste là pour rigoler, elles sont intelligentes, c'est des jeux de mots hyper intelligents et en fait ça s'enchaîne et en fait il faut le voir des fois, vraiment beaucoup de fois. Je vous jure qu'encore aujourd'hui je découvre des jeux de mots que j'avais pas capté parce qu'en fait c'est tellement subtil qu'en fait bah, on peut pas toujours le percevoir, c'est tellement bien intégré en fait dans le dialogue qu'on se rend pas compte qu'il y a forcément un jeu de mots, une petite référence, un truc caché. Là évidemment, bah, honnêtement j'ai jamais vu d'autres films d'animation avec autant, enfin avec des lignes de dialogue aussi bien écrites que celles dans Toy Story. Puis vraiment dans Toy Story je trouve qu'il y a vraiment une excellente double lecture enfant-adulte, que dans les autres dessins animés c'est des fois difficile parce que ils se sentent un peu obligés de mettre des petites blagues vraiment enfantines qui pour le coup peuvent justement un peu détacher l'attention d'un spectateur adulte, et en même temps le but c'est quand même aussi de plaire aux enfants, ce qui est logique. Du coup voilà, Buzz, bah évidemment il y a des petites blagues un peu enfantines, mais honnêtement
Franchement, je les ai trouvées déjà toutes de bon goût. Les personnages sont très bien écrits, il y a un peu de diversité, ça fait plaisir. Et c'est, quand je dis enfantine, elles sont vraiment bonnes enfants, elles sont bien, les blagues, c'est pas pipi caca prout, ce qui peut vite m'énerver personnellement au bout d'un moment, genre j'ai mes limites, je trouve ça drôle une fois, mais quand c'est la base du film, c'est cette blague là, au bout d'un moment, bon, ça peut vite être limité je trouve. Là ça va, c'est vraiment, c'est juste que des fois c'est un peu mignon pour être mignon, ou drôle pour être drôle, on sent que c'est pas forcément pour l'histoire ou pour dire quelque chose d'intelligent, mais je trouve que c'est un très très bon Pixar, très très beau. Honnêtement c'est vrai qu'au cinéma il était magnifique. Donc voilà, je vous invite vraiment à le regarder et ne soyez pas surpris parce que du coup la voix française de Buzz dans ce film là ce n'est pas du tout la voix des Buzz de Toy Story. Mais honnêtement, je crois que c'est François Civil qui l'a fait. Parce que j'étais un peu étonnée d'ailleurs parce que j'aurais imaginé quelqu'un de plus âgé, avec un gros coffre quoi. Mais en fait, il le fait extrêmement bien. Donc voilà. Pourtant, des fois, j'ai du mal avec les acteurs qui font du doublage, mais peut-être que lui a une formation de doubleur, j'en sais rien, je connais pas très bien son parcours, mais honnêtement, il le fait très très bien, je trouve. Donc voilà. Voilà pour Buzz. Sinon, autre film que j'ai vu, mais pour le coup, c'était sur Disney+, il me semble. C'est un film que je m'attendais pas à adorer à ce point, qui m'a vraiment fascinée, genre vraiment de dingue. Ça s'appelle Le Mans 66, je crois qu'en anglais c'est Ford versus Ferrari, un truc comme ça. Et donc c'est sur une histoire vraie, alors il faut que j'essaie de me rappeler parce que je l'ai vu un petit moment maintenant, mais c'est sur une histoire vraie en fait, sur qu'en gros c'était tout le temps Ferrari qui gagnait les courses et tout, qui avait les meilleures voitures, meilleure conception en fait pour gagner des courses de voitures et donc Ford décide de créer un peu une team pour les contrer. Ils veulent gagner en fait le Mans 66, enfin le Mans 66 c'est l'année, mais ils veulent donc gagner cette course et ils vont tout mettre en œuvre, ils vont recruter un peu les meilleurs quoi. Et en fait c'est trop bizarre parce que moi je suis pas du tout fascinée par le monde de la course ou le sport en général, c'est pas forcément quelque chose qui me touche, sauf vraiment par moments où je trouve que c'est ça, d'un coup, je vois en fait ce que les gens peuvent ressentir et c'est d'un coup très poétique. Et là, ce film-là, il est magnifique. Genre, les acteurs déjà sont très très bons. Il y a Christian Bale et Matt Damon, c'est surtout eux deux, le duo chez Ford, et ils sont très très bons. Et en fait, le film il est très beau. Je trouve que je sais pas comment dire, mais il y a plein de métaphores, plein de choses sur la vie et tout qui sont vraiment très très belles. Les plans sont magnifiques, genre les couleurs, la photographie, tout est magnifique et le son vous transporte vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des moments, bah forcément c'est une course de voiture donc c'est sonore, et il y a des moments de flottement où justement ils essaient de décrire un petit peu les sensations qu'on peut avoir en conduisant, en faisant une course rapide quoi vraiment. Et je trouve, enfin j'en ai jamais fait, mais moi mon expérience dans les voitures s'arrête aux autotamponneuses, hein, sans rigoler, donc j'en ai jamais fait, mais je sais pas comment dire, mais ça fonctionne, genre j'étais dedans en fait, j'étais happée par le truc, et honnêtement je regrette de pas avoir vu ce film au cinéma parce que ça devait être mais magistral quoi, ça devait être incroyable, tu devais être comme ça, hein. Enfin bref, je trouve en vrai, j'y allais vraiment un peu à reculons parce que, bah voilà, comme je vous dis, les films sur le milieu sportif, déjà souvent c'est très masculin et tout, et en fait, je me sens souvent mal à l'aise de regarder un film sur un milieu que je connais mais absolument pas, genre vraiment pas, genre vraiment, et le sport j'y connais vraiment rien. Et pourtant, là vraiment j'ai trouvé que c'était très très beau. C'est pas juste sur la compétition en fait. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que donc le personnage de Christian Bale en fait il est mécanicien, il est un peu garagiste en fait, mais c'est lui aussi le pilote. Et, en gros je trouve que c'est hyper intéressant de voir qu'en fait le pilote de course il est pas juste là pour piloter. En gros, ils fabriquent, enfin en tout cas à cette époque, je sais pas si c'est toujours comme ça et tout, mais eux, en gros, ils fabriquaient tout, ils concevaient tout. En fait, c'était un ingénieur, un mécanicien, un garagiste, un pilote, enfin le gars, il savait tout faire, il connaissait tout, il savait exactement ce qu'il fallait faire sur sa voiture. Enfin, je trouve que ce genre de passion, complètement vraiment absolue, c'est hyper fascinant. Et donc le film est vraiment incroyable à regarder, rien que pour ça en fait, rien que pour le côté
un gars qui a une passion absolue pour quelque chose. Bon bah là il se trouve que c'est des voitures de course, mais je trouve que rien que ça, voir la passion de quelqu'un, c'est hyper inspirant déjà, et puis moi ça me fascine, genre vraiment, et honnêtement en plus de ça, en toute honnêteté, vraiment, j'aime pas trop Christian Bale d'habitude, genre c'est pas un acteur qui m'émeut plus que ça, j'aime pas toujours comment il joue, des fois je trouve que c'est trop, justement, il est trop dans... Vous savez, souvent il se métamorphose physiquement pour les rôles et tout, et des fois c'est quelque chose qui me met trop en distance parce qu'en fait, bah oui, la transformation elle est incroyable, mais il faut vraiment que le jeu me touche à fond, et souvent je l'aime pas trop dans beaucoup de rôles, et là je l'ai trouvé incroyable, genre vraiment là je l'adorais en fait, et du coup voilà, une très belle performance, très beau film, je vous le recommande vivement, c'était vraiment trop chouette quoi. Je vous préviens, la vidéo risque d'être un peu longue parce qu'il y avait des choses vraiment intéressantes. Là je vous ai parlé vraiment des choses les plus marquantes, en vrai en toute honnêteté, là c'était les 3 qui m'ont le plus marqué. Là on va passer aux séries, ça va être un peu plus rapide parce que c'était des très bonnes séries, mais voilà, qui m'ont moins marqué. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de regarder une vidéo de 3h30, je l'espère, sinon je ferai en deux parties, alors voilà. Du coup je vais vous parler de 3 séries policières un peu en même temps parce que voilà, c'est un peu la même énergie et tout. D'abord j'ai regardé Stumptown, c'est avec Kobe Smulders, ouais je crois. Je suis désolée, des fois je suis très bonne avec les noms et puis quand je filme je suis extrêmement nulle, mais voilà. Et c'est une série en gros sur une ancienne nana de l'armée, je sais plus si c'est une marine ou quoi, mais enfin bref, je m'y connais en rien du tout en armée, donc voilà, mais elle travaillait dans l'armée avant, et puis bah elle a eu un choc il me semble, et puis du coup elle retourne dans sa ville natale et elle décide un peu de devenir détective privée parce que en fait elle a des talents quand même pour mener l'enquête et se battre un petit peu quand il y a besoin et tout. Et j'ai bien aimé parce que c'est une série qui désacralise un petit peu le monde militaire, ce que j'aime toujours un petit peu, et qui parle d'une femme militaire, ce qui est très cool aussi. Elle est un peu dure à cuire, mais on voit qu'il y a des moments où enfin, voilà, elle est aussi humaine quoi, enfin voilà, et elle est vraiment très touchante, elle joue hyper bien. Et voilà, j'ai trouvé l'histoire très sympa, les personnages sont super attachants, tous sont super attachants. En plus ça parle de plein de sujets hyper intéressants, ça parle également des Amérindiens, des réserves, etc. Et j'ai trouvé que ça touchait à plein de choses hyper vraiment profondes on va dire, dont on parle pas forcément très souvent d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, voilà. Et en fait ce que j'aime bien c'est que c'était apporté dans la série, tous ces sujets-là, de manière assez normale. C'était pas pointé du doigt en mode ah regardez là on parle des Amérindiens, ah regardez là on parle des familles militaires. Enfin, en fait c'était fait tellement naturellement que c'était chouette parce que bah, du coup il y avait une diversité de personnages déjà et d'histoires, et c'était riche en fait du coup. Et j'ai donc le regret de vous annoncer que bah, y a qu'une saison et qu'ils ont annulé la suite parce que bah, c'était pendant le Covid et voilà. Et j'étais dévastée en fait quand j'ai su ça parce que j'ai vraiment adoré cette série, genre c'était vraiment la série un peu policière mais pas trop parce qu'au final il y a... Enfin, s'il y a un flic aussi qui travaille un peu avec elle main dans la main des fois, mais c'est pas du tout tourné autour de lui quoi. Et je trouve que c'était vraiment une trop bonne idée de série, les personnages étaient géniaux, les acteurs étaient géniaux et trop dommage que ça soit abandonné, j'espère que le projet reprendra... Enfin, je sais pas, qu'un autre producteur s'en occupera parce que c'est dommage, vraiment il y avait quelque chose d'intéressant. Mais voilà. Et du coup les 2 autres séries policières, et là pour le coup un peu moins palpitantes et originales que j'ai regardées, c'est Lie to Me. Donc c'est une série un peu plus ancienne sur un gars en gros qui est un détecteur de mensonges humains on va dire, qui décrypte un petit peu toutes les mimiques des visages, le ton de la voix, les gestes, etc. Ce que ça peut symboliser, ce que ça peut vouloir dire sur la personne. J'ai trouvé ça rigolo et à la fois intéressant, je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais j'ai trouvé ça vraiment rigolo. Et en vrai après quand tu prends le métro, t'as envie de regarder tout le monde et dire ah, il est en train de ressentir de la culpabilité, alors que pas du tout, juste il se gratte le nez au calme. Mais voilà, donc très sympa comme série. Après voilà, c'est un peu dans la lignée de Mentaliste et tout, avec un protagoniste qui est un peu narcissique et tout, donc des fois un peu pénible, mais marrant quoi, voilà.
Et dans le même esprit, j'ai vu récemment Castle, et là j'ai vraiment adoré, surtout le début. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai trouvé l'humour très chouette. Et donc c'est un écrivain qui suit la police de New York parce que il s'inspire d'une lieutenant pour un de ses romans. Et il est insupportable, il a un but de sa personne et tout, au début surtout, hein, après. Mais j'ai trouvé vraiment très touchant, c'est un personnage très très bien écrit parce que ben, il a plein de faiblesses, il a plein de choses, il est vraiment bien écrit quoi. On a de l'empathie pour lui, il est drôle, voilà, il est vraiment très chouette. Et sa relation avec sa fille est incroyable, enfin genre vraiment c'est ce genre de choses, je trouve que voilà, c'était très touchant. Je trouve qu'à la fin, là, la dernière saison, c'est un peu moins bon. Du coup, il y a 8 saisons, donc là, vous avez de quoi faire. C'est un petit peu moins bon, mais ça reste très, très regardable. C'est juste les histoires sont moins poussées, en fait. Genre, les enquêtes et tout sont moins approfondies. Et on comprend pas trop comment d'un coup ils trouvent le dénouement, alors qu'avant, c'était bien, bien amené et tout. Dans la dernière saison, je trouvais que c'était un peu brouillon. Mais la série, dans sa globalité, elle est vraiment très chouette. Les personnages sont hyper attachants encore une fois aussi, donc tous, vraiment, surtout lui et sa fille, mais ils sont incroyables, trop trop chou. Voilà. Ensuite j'ai regardé la série Obi-Wan Kenobi sur Disney Plus aussi. Elle était très très chouette, j'ai pas trop de choses à dire dessus. Ça s'inscrit plus dans la lignée des films Star Wars parce que c'est vraiment au milieu de 2 films Star Wars. Plus que dans la série Mandalorian ou Boba Fett. Donc même visuellement et au niveau des musiques, c'est plus proche des films Star Wars que des séries Star Wars, c'est ça que je veux dire. Du coup forcément moi j'ai plus tendance à préférer les séries parce que j'ai vraiment une admiration folle pour l'ambiance qu'ils ont créée. Là c'est un peu moins ça, mais l'histoire est très sympa, les personnages sont très chouettes. Evan McGregor, je sais pas si on le mérite sur cette planète parce que vraiment il est incroyable. Mais voilà, donc je vous recommande cette série si vous êtes fan des films Star Wars. Voilà. En gros ça se passe entre le film numéro 3 et le 4, si j'ai bien compris. Voilà. Enfin si j'ai bien les bons numéros en tête parce que les Star Wars on n'est jamais sûr, n'est-ce pas. Du coup voilà. Et sinon j'ai regardé pas mal de choses en lien avec la musique en ce moment parce que je sais pas, c'est un truc que j'ai envie de réapprofondir un peu. C'est pas que j'ai des lacunes mais il y a des trucs que j'ai envie de retenir en fait. Et j'ai le temps un peu là de regarder des documentaires, des choses comme ça, donc je me dis vas-y. Donc j'ai regardé McCartney 3-2-1, j'avais déjà commencé à le regarder mais là je l'ai fini. Et c'est incroyable, ça vous donne plein de petits détails sur l'histoire des Beatles, de McCartney aussi pour ses trucs perso mais c'est quand même très centré sur les Beatles. Et voilà, c'est plein de petites anecdotes trop chouettes, trop intéressantes. Et c'est ouf de voir qu'en fait, comme ça, quand on écoute, on a l'impression que voilà, bah, c'est les Beatles, c'est classique. Alors qu'en fait, pour l'époque, c'était déjà des trucs de zinzin en fait, ce qu'ils faisaient. Genre, ils enregistraient, ils poussaient les ingé-sons à faire des manœuvres qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, tu vois, enfin des trucs vraiment de... Ils testaient plein de sons, plein de trucs rigolos, genre des solos de guitare où en fait quand tu les écoutes, bah en fait c'est pas le... Enfin ils l'ont jamais joué à cette vitesse là, en fait ils l'ont joué je crois, une octave plus bas mais un peu au ralenti pour qu'après ça se mette bien dans la chanson, enfin des trucs de fou en fait. Et c'est vraiment le côté un peu expérience, labo de musique que j'adore et que je trouve qu'on soupçonne pas parce que les chansons ont l'air un peu lisses, etc. et qu'on les connaît tellement bien et qu'elles sonnent tellement parfaites que on s'imagine pas qu'en fait derrière il y a 1000 trucs de bidouillage complètement fous du coup c'est super intéressant. Donc voilà, je vous invite à regarder ça. C'est en gros McCartney qui parle avec un producteur je crois, qui s'appelle Rick Rubin. Et voilà, très intéressant, les deux ensemble, très chouette, très bon duo. Et ensuite j'ai regardé la série Pistols sur les Sex Pistols, je l'ai trouvé très sympa aussi, mais voilà, après apparemment elle serait un peu édulcorée et surtout les personnes concernées qui sont encore vivantes n'ont pas toutes été genre intégrées au projet, ce que je trouve dommage, donc du coup je trouve que c'est un biopic à prendre un peu avec des pincettes parce que je pense que ça a été un petit peu romancé en fait on va dire et je trouve que c'est un peu dommage parce que ça parle de sujets très durs donc ça aurait été plus judicieux d'avoir été le plus juste possible avec la réalité personnellement je trouve, mais après la série en elle-même est très sympa et très jolie visuellement, très 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 belle. Du coup voilà, je vous invite à la regarder aussi, c'était très sympa à regarder. Voilà ce que j'ai regardé récemment et ce que j'ai beaucoup aimé.
Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous, il y a des choses que vous avez vues et qui vous ont plu. N'hésitez pas à me les partager parce que là j'ai un peu plus de temps libre et j'aime bien mettre des choses en fond quand je dessine ou quand je prépare des commandes Etsy et tout. Surtout si c'est des documentaires et tout en ce moment, voilà, j'aime bien. Surtout si c'est sur la musique, mais voilà, n'hésitez pas à me partager ce que vous aimez bien en ce moment, ce qui vous a plu. Et voilà. J'ai pas du tout parlé de musique cette fois-ci, ce sera peut-être pour une prochaine fois, c'était plus dans des docus de musique là, j'ai l'impression. Mais du coup voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!